Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Omega Studio et sur ce nouvel épisode du rythme dans la peau. On est à l'épisode 3 et aujourd'hui on va travailler la syncope et le contretemps. Sur le dernier épisode, on a vu un petit peu comment fonctionnait la main droite et le fait qu'elle ne s'arrête jamais pour nous transformer en métronome. Ça c'est très important. Et on va poursuivre un petit peu cet exercice-là, mais cette fois on va aller à l'intérieur du temps pour comprendre comment fonctionne la syncope. La syncope, qu'est-ce que c'est? C'est justement un rythme sur lequel on ne va pas tomber sur un temps. En fait, on va avoir une note qui tombe sur un temps, puis l'intérieur du temps, c'est-à-dire le retour. Et ensuite, l'allée suivant, on aura une note qui va durer, en fait. Et donc, du coup, on ne va pas repartir après derrière, on ne va pas avoir une nouvelle attaque sur le temps. Ça va donner un petit peu d'air à notre rythmique, et c'est ce qui bien souvent va permettre de balancer un petit peu la rythmique, de lui donner un côté balancé, un côté chaloupé, qui permet justement de donner un peu de groove finalement dans votre rythmique. Donc au niveau de l'écriture des allers-retours, cette fois j'ai choisi l'autre version, comme ça vous avez vraiment toutes les versions et vous comprendrez vraiment comment ça fonctionne au niveau des allers-retours. Sachez que quand on utilise cette version-là, on a tendance à utiliser le fonctionnement des archets des cordes frottées. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un V à l'envers pour les allées, mais plutôt ce petit signe que vous voyez apparaître sur votre écran, qui correspond donc à l'allée. Et le retour, lui, sera bien le V standard. Donc attention, c'est différent de la dernière fois. Donc si on a une rythmique très droite, avec noir, et à chaque fois 2 croches, 2 croches, 2 croches. Et après on échange avec un autre accord. Ça donnerait ça. Donc notre rythmique fonctionne sans souci, mais on a quelque chose de très droit, très carré. Là, on va y ajouter donc ce qu'on appelle la syncope. La syncope, on va la rajouter sur le troisième temps. Donc sur le troisième temps, on va en fait avoir une note qui va être liée. Et donc du coup, pour donner cette impression-là, nous, on va bien faire notre allée, mais on va le faire dans le vide. On va passer au-dessus des cordes sans les toucher, et on fera le retour après derrière. Je vous montre sans la syncope, puis avec la syncope. Sans la syncope. Avec la syncope. Alors, vous voyez bien la différence des deux rythmiques, juste d'avoir rajouté un petit peu d'air dans notre rythmique, ça lui donne tout de suite un côté un petit peu plus sympa. Et c'est ce qu'on va utiliser à chaque fois qu'on utilisera la syncope. La syncope peut se balader un peu partout sur nos temps, hein, on n'est pas obligé de la mettre sur le troisième temps, on peut la mettre sur la deuxième, on peut la mettre sur le quatrième, on peut même la mettre sur le premier temps si on a fait une mesure avant, évidemment. Donc on va commencer ce travail de la syncope par le tout premier exercice, dans lequel on va travailler un système de 2 mesures sans la syncope, et un système de 2 mesures avec la syncope. On fait une reprise, et on recommence. On est parti, premier exercice. 1, 2, 3, 4. Faites bien attention à garder la main droite toujours à la même vitesse. Hein. Regardez bien ce qui se passe au niveau de la main droite. On ne bouge pas cette main droite, elle reste toujours à la même vitesse, même quand il y a une syncope, même quand il y a une liaison. On continue d'avoir cette main droite qui bat les allers-retours. Exercice 2, donc dans l'exercice 2, on va mélanger un petit peu les différentes syncopes. 1, 2, 3, 4.
Donc là, on est sur un exercice beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de syncopes des fois qui se suivent. Hein, quand vous avez des syncopes qui se suivent, vous avez un aller, puis un retour, un aller, puis un retour, et à chaque fois un dans le vide, un retour qu'on fait. Ça, c'est un petit peu plus difficile à faire. Faites très attention dans ces rythmiques-là à être vraiment très carré sur vos allers-retours et la vitesse de vos allers-retours surtout. C'est important de ne pas vouloir accélérer parce que votre retour est un petit peu plus rapide que votre aller ou vice-versa. Faites attention à ça. Alors, on va passer sur le troisième exercice. Dans le troisième exercice, on a le même fonctionnement, mais en plus, on va rajouter des blanches, donc qui vont beaucoup aérer notre rythmique, mais surtout qui vont casser un petit peu notre système d'aller-retour constant, parce que pour le coup, on va juste faire un aller et un aller dans le vide, comme on avait fait sur le dernier épisode. 1, 2, 3, 4. Donc faites bien attention à ces moments où on a cette sensation de ralenti avec la blanche. Vous pouvez très bien imaginer que vous faites aller-retour en réalité. C'est-à-dire que vous faites aller, retour, en fait, sur une blanche, c'est 4 croches. Mais ici, c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de noir et une noire dans le vide pour donner cette sensation de blanche. Donc on a une petite sensation de ralentissement là-dessus, ce qu'il ne faut pas avoir, évidemment. Enfin, c'est juste une sensation, il ne faut pas ralentir dessus, il faut que votre main droite, elle continue de battre les temps. C'est pour ça qu'il faut bien avoir l'aller et l'aller-retour très strict pour vraiment avoir un fonctionnement rythmique. Là, on est encore sur des choses simples où on n'a pas encore de double croche. Quand vont arriver les doubles croches, ça va se complexifier. Donc vraiment, travaillez bien ces passages avec les noirs, les blanches et les croches, puisque c'est ces trois mélanges-là qui sont en général un petit peu plus difficiles, notamment avec les syncopes. Alors, on va passer sur le dernier exercice. C'est un petit exercice sur lequel on va travailler le pendant un petit peu différent de la syncope, ce qui est le contretemps. La différence entre la syncope et le contretemps tient du fait que quand on fait un contretemps, on ne laisse pas durer la note, puisqu'il s'agit d'un silence. Donc il va falloir bloquer les cordes. Pour bloquer les cordes, on a deux choix. Soit on va les bloquer d'une manière standard, c'est-à-dire qu'on va bloquer avec la main droite les cordes. Et quand on va bloquer les cordes, il faut bien penser qu'en réalité, donc comme on est sur des contretemps, c'est généralement sur des allées. Enfin, ce sera forcément sur des allées que vous allez avoir ces moments de contretemps. Donc vous allez avoir un blocage, mais en même temps, pensez que vous êtes en train de faire un aller et qu'il faudra repartir en retour. Ça, c'est assez difficile à faire, c'est pas forcément évident. Et quand on est en guitare acoustique, notamment, on va plutôt avoir tendance à faire ce qu'on appelle une dead note main droite. C'est-à-dire qu'on va faire cet aller réellement, mais en même temps qu'on fait l'aller, on bloque les cordes. On va donner du coup un côté percussif à la rythmique qui peut lui donner un côté assez intéressant, notamment quand on ne joue pas avec un batteur. Alors, je vous montre le contretemps dans un premier temps, sur le même schéma que le tout premier exercice avec la syncope. Sans syncope, avec syncope, avec le contretemps juste bloqué, et avec le contretemps avec la petite percussion main droite. Voilà, vous avez vraiment tous les aspects de ce système rythmique qu'est la syncope contretemps. On va faire un petit exercice là-dessus, le dernier exercice de cette vidéo, sur lequel on va travailler effectivement un petit peu plus sur le contretemps. 1, 2, 3, 4.
Donc attention encore à ce système main droite, main gauche. Moi je vous conseille vraiment de le faire avec le côté percussif, qui est plus facile à faire parce qu'on fait vraiment le mouvement de l'aller, et donc on ne se perd pas rythmiquement. Après, plus tard, vous pourrez jauger un petit peu selon le type de morceau que vous êtes en train de jouer, si vous avez effectivement besoin de cette percussion, ou si vraiment il ne faut pas qu'elle soit là. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo du rythme dans la peau, j'espère qu'elle vous a plu. Travaillez bien ces exercices rythmiques parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de notre apprentissage. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous ceux qui pourraient être intéressés par le travail de la guitare rythmique. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A bientôt sur Omega Studio.